Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances pour le tirage numéro 1 du sentimental des cancers pour la période de fin septembre à fin octobre 2023, la Toussaint. Voilà, merci beaucoup pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, ça m'est précieux, soyez bien remerciés de cela. Gardez votre libre arbitre sur les tirages, ne les forcez pas, interprétez, transposez pour que ça résonne avec... Enfin, en tout cas, ce qui résonne avec vos circonstances de vie. On regarde tout de suite pour les cancers. Le fouet, bon, la coupe. Le fouet et les poissons, la prospérité. Bon, alors, est-ce qu'il y a des conflits par rapport aux financiers? Chez certains, on va voir, parce qu'intensité amoureuse et la prospérité, ça ne va pas trop ensemble. On va regarder tout de suite le tableau que nous proposent les cartes pour le tirage numéro 1 dans le sentimental des cancers. Il y a une relation quand même, il y a quelque chose de franc et de loyal. On va voir, l'amitié. On va voir. Ce qui se profile. Allez, on va encore juste un tout petit peu les cartes. On y va et on regarde. La première, allez. L'arbre, donc la guérison, l'enracinement, l'alignement, la lignée, donc la famille aussi. Ah, donc, alors, le consultant, homme ou femme en cancer, bien présent. Donc dans le tirage, c'est la deuxième carte. On va voir, il y a des communications. Alors par rapport à la guérison, par rapport à une lignée, par rapport à une façon de s'ancrer dans la vie, on va voir. Il y a un choix. Ah, il y a un choix à faire. Bien. Et les cancers sont en train de discuter, que ce soit homme ou femme. Ah, il y a un choix à faire. Donc ici, c'est le partenaire des cancers, donc homme ou femme, adapté. C'est le partenaire de vie, donc celui qui a su ou qui sait ou qui saura courtiser, être protecteur, attendre, enfin voilà, occuper la place entre guillemets du fiancé. Bien, alors on va voir un petit peu comment ça se prise par rapport au foyer. Alors, est-ce qu'il y a des discussions au sein d'un foyer? En effet, les consultants hommes ou femmes cancer vont... Allez, tourne le dos quand même au partenaire, on va voir. Est-ce que c'est par rapport à des enfants? Au choix d'un enfant? Ou est-ce que le partenaire est considéré comme un peu immature? Pourtant, il est fidèle, loyal. Bien. Alors, est-ce qu'on a un partenaire, homme ou femme, qui propose la constitution d'un foyer, etc. Et est-ce que le consultant, donc les cancers hommes ou femmes, le juge un peu jeune, à vérifier? Pourtant, ça a l'air d'être une personne tout à fait digne de confiance, puisque loyale et franche. Alors le puits, donc c'est la création, l'inspiration, le souhait, le psychisme. Donc, est-ce qu'il y a le souhait de la part du partenaire, un souhait très franc, très loyal, même s'il est plus jeune? Alors, il est possible, hein, et là, encore une fois, homme ou femme, on peut très bien avoir des cancers hommes ayant un ou une partenaire plus jeune et des cancers femmes ayant un ou une partenaire plus jeune. On n'est plus dans les vieux schémas obsolètes. Alors, ça fait partie des étapes de la vie. Il y a un but. Et ça fait partie des étapes pour qu'on puisse le réaliser. Alors, est-ce qu'il y a une méfiance? Ou est-ce qu'il y a le travail? Est-ce qu'il y a une méfiance de la part des cancers hommes ou femmes par rapport à leur partenaire qui est un petit peu jeune? Méfiance par rapport à sa loyauté, sa franchise? À voir. Vous avez peur que ça représente un danger? Ou bien le souhait, il y aurait beaucoup de stabilité? Ou est-ce que vous avez peur peut-être du financier? Ça peut être le financier aussi, l'ours dessous, on va voir. Alors, la souffrance avec la croix, mais alors la souffrance qui était, alors je ne vais pas dire obligatoire dans toute existence, mais bon, est-ce qu'il y a une purification par rapport à la souffrance? Ou est-ce que c'est l'hélice, la romance, le romantisme? On a une ligne quand même et c'est protégé. Alors, peut-être ce qu'on peut voir aussi, c'est que certains cancers sont donc méfiants vis-à-vis d'une proposition, de quelqu'un qui se positionne dans leur sentimental quant à un avenir commun,
quant à un avenir commun et partagé, et qui va créer des choses sur des bases solides. C'est un partenaire qui est loyal, qui est franc. Est-ce que les cancers, hommes ou femmes, vous n'êtes pas à côté préoccupés par votre travail, par un aspect financier au niveau de votre travail, et ça fait partie des étapes de vie que vous avez à traverser. Il y a une souffrance, certes, mais ici, ça resterait assez pur. Hein. Simplement, on a l'impression que vous êtes méfiant, ou en tout cas, dans votre travail, il y a quelque chose qui gêne, ou au niveau de votre maternité ou parentalité. Vous pouvez être un cancer homme ou femme un peu plus âgé que votre partenaire à venir, ou ce partenaire qui se positionne, et vous pouvez déjà avoir des enfants d'une première union. Est-ce que c'est ce qui vous pose un petit peu problème? Et aussi, on peut voir peut-être que voilà, vous êtes préoccupé en effet par les enfants. Alors, on retrouve le partenaire. Alors, je ne vais pas dire que j'aime bien cette carte, parce qu'après, généralement, il y en a une moche qui sort. Je dis rien. Je dis que c'est une carte, voilà. C'est le partenaire intime, donc homme ou femme adapté. Bon, ça va. Et c'est l'éclaircie. Donc, est-ce que à ce niveau-là, la méfiance que vous aviez, et entre guillemets, parce que ça ne concernera pas tout le monde, ou les problèmes que vous avez à votre travail, les difficultés qui émanent de votre situation professionnelle et de votre situation de parentalité, peut-être qu'en effet, ça induisait chez vous une souffrance, et ça faisait que vous étiez peut-être un peu réticent à cette idée de refaire un foyer, une famille avec quelqu'un d'un peu plus jeune. Et si ça peut être les enfants qui sont source d'inquiétude, alors sur leur réussite, sur leur santé, sur leur réaction, voilà, leur état psychologique, des choses comme ça. Ah, elle n'est pas sortie juste dessous pour une fois. Alors, vous êtes protégé, et il y a une éclaircie sur la toxicité. Alors, ici, je pense que vis-à-vis de votre partenaire, ou votre partenaire, en fait, vous aide à mettre de côté un peu ces schémas trop négatifs, ces schémas obsolètes qui seraient plutôt des réflexes, voilà, des pensées négatives. Non, mais de toute façon, ça ne marchera jamais, mais c'est pas pour moi, mais je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Voilà, toute la toxicité. Donc cet homme représente quand même une chance en amour, absolument, ou ce partenaire, pardon. Donc pour les cancers, hommes ou femmes, le partenaire représente une chance en amour, et ça va jusqu'à l'union. Alors c'est pas forcément le mariage, hein, c'est pas obligé d'être officiel, mais il y a une union. C'est le début d'une union. Ah ben, on est sur un mieux, des cigognes, une bonne nouvelle, et ça vous permet de couper l'obstacle et l'anxiété. Voilà, un rapprochement, et en tout cas ça vous mène à la prospérité, à la stabilité, à l'amour. Voilà, il faudra un petit peu de temps. Et tout ce qui pouvait être voilà, conflictuel, on retrouve la coupe ici, les cancers, tout ce qui pouvait être conflictuel avec l'administratif et qui peut avoir une résonance financière, eh bien il y a le soleil dessus. Oui, c'est un nouveau départ, hein, pour vous, c'est un nouveau départ. Vous allez faire commencer cette aventure, mais j'ai l'impression qu'au départ vous allez la garder un petit peu cachée peut-être, hein, puisque les cancers hommes ou femmes sont là dans leur intimité. Et un nouveau départ, c'est la direction à prendre. Ça risque de se faire, oui, assez vite. Et vous avez bien réfléchi. C'est un nouveau cycle. Oui, et c'est la clé sur ce qui pouvait vous rendre perplexe. Oui, on va rester là sur l'amélioration et la bonne nouvelle. C'est très bien. On récapitule pour les cancers hommes ou femmes. Vous êtes, je pense, dans l'expectative. Vous êtes préoccupés. Alors, ce sont les énergies, hein, parce qu'on est encore en train de travailler et d'épurer de façon à pouvoir au mieux épanouir notre personnalité. Alors, c'est qu'il n'y a plus l'excuse du karma. Quand il y avait les obstacles karmiques traînés des vies passées, etc., bon, ben, on était un peu enchaînés. Quand ça allait pas, on pouvait dire, bah, c'est pas tout à fait ma faute, tu comprends, il y a le karma. Là, maintenant, normalement, c'est pratiquement fini, où le plus gros est passé. Et donc, maintenant, il faut avoir le courage, la force d'épanouir sa vraie personnalité sans plus d'excuses. Et vous êtes encore en train, je pense, les cancers, de travailler sur votre guérison intérieure.
Vous communiquez, vous êtes en communication avec un homme et il va falloir voir, vous avez un choix à faire à un moment donné. Il y aura probablement avec cet homme cette potentialité de construire un nouveau foyer. C'est un homme, pardon, une femme aussi, un partenaire. Avec ce partenaire, peut-être plus jeune que vous, qui est loyal, qui est sincère, qui est franc, que vous rencontrez peut-être aussi au travail, il n'y a pas de souci, que vous rencontrez pour certains au travail ou grâce à sa profession. Il était déjà sorti quelque chose comme ça pour les cancers, si je me souviens bien. Ça se confirme. Cette proposition, eh bien, il y a deux obstacles pour l'instant qui sont probablement l'inquiétude que vous avez pour vos enfants, d'une première union, sûrement de leur réaction ou peut-être de leur réussite scolaire, universitaire, les études, peu importe, ou de leur vie. Vous êtes encore préoccupé en tant que mère ou que père et ça peut être un obstacle. Moon. Et pourtant, cette romance ici, avec les lys, est protégée. Et cet homme, alors cette souffrance que vous avez de pas à gérer, les étapes de vie qui vous appartiennent en propre, celle de la parentalité, et peut-être aussi, si on se rappelle la coupe au niveau financier, eh bien, par rapport à cette romance que vous permet ce partenaire, homme ou femme, pour les cancers, homme ou femme, adapté, il y a une vraie éclaircie, et ça vous permet de repartir. C'est un nouveau départ qui va jusqu'à une union, officialisée ou pas, c'est pas grave, c'est une vraie chance en amour que vous avez. Et c'est la promesse de bonheur, de construction en effet d'un nid d'amour, si vous passez l'expression, minette. Et on va dire que ça relègue au placard, j'ai envie de dire que ça efface des vieux schémas, un passé toxique. Il est là en dessous, il est du côté du passé, ça foudroie même, un passé toxique et toutes les pensées négatives que vous pouvez traîner de ce passé. Allez, une belle relation à venir, vous devez faire le choix de cette belle relation à venir, passer au-dessus des difficultés et des soucis financiers et des inquiétudes pour vos enfants qui à mon avis s'adapteront très bien. Et aller vers cette romance qui est pleine de promesses, qui est une belle relation franche et loyale et qui vous amène à un nouveau départ pour effacer un passé plutôt toxique. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les détails. Je vous remercie encore une fois pour vos abonnements, vos likes, votre confiance, vos commentaires. Merci beaucoup, ce sont des encouragements extrêmement précieux. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres tirages et je vous souhaite le meilleur d'ici là. Au revoir.